Oui, Shaichi, bonsoir, comment allez-vous? Bonne année à vous, plein de bonnes choses. On va voir qu'est-ce que votre hôte a pensé par rapport à vous. Hmm? On va voir qu'est-ce que votre hôte a pensé par rapport à vous. Hop, il a pensé à une structuration qui a été coupée. Il voit énormément d'obstacles suite à une dispute. Il ou elle, hein, adaptez-vous. Et c'est une personne qui est très orgueilleuse. Cette carte, elle peut aussi représenter une femme qui a une pensée masculine, une énergie masculine. Donc, cette personne, homme ou femme, c'est une personne qui n'a la maison, la carte de la maison, c'est comme si les fondations, par exemple, vous avez des fondations pour que la maison elle ne bouge pas, bah, elle a été coupée. Donc, toutes les structures de cette personne a été coupée. Cette personne, il y a une grosse dispute et qui a créé quelques obstacles. Mais cette dispute, elle était bien. On va voir ensemble pourquoi elle est bien. Cette personne, elle est très fière, très orgueilleuse. Homme ou femme, hein, adaptez-vous. Bonne année! Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. J'ai passé mon réveillon à Paris, c'était top. Cette personne, elle a beaucoup d'amour par un projet que vous avez fait ou alors des enfants. Et cette personne aime énormément les enfants. C'est sa raison de vivre, c'est son soleil, c'est sa joie de vivre. Et en fait, il est très nostalgique peut-être de la période que cet enfant il est né ou que ce projet il est né. Et cette personne, elle pense, j'ai enlevé la carte qui était là, cette personne, elle pense que vous avez une belle famille, vous avez, pour ceux qui n'ont pas de famille, vous avez une belle relation et que vous avez la clé pour la solution du problème. On va encore demander, parlez encore un peu plus détaillé s'il vous plaît. C'est une personne qui ne voit pas du tout le divorce comme une bonne option. Je vais mettre ça là. C'est une personne qui, si vous êtes en train de vous disputer et parler de divorce, cette personne, elle ne veut pas se divorcer. Elle est, par exemple, regarde, là il y a l'oiseau, donc il regarde comme ça. Genre, je veux pas un divorce. Pour cette personne, c'est impossible de se divorcer parce que ça va vous apporter énormément de problèmes d'argent. Et cette personne, elle est très inquiète par rapport à ça. Donc cette personne, elle ne veut pas se divorcer. Homme, femme. Déjà parce que c'est une personne qui est très attachée aux enfants et que votre famille est sa base. D'accord? Après, vous allez me dire, ah, mais il maltraite trop, nanana. Bon, après, c'est par rapport à son histoire de vie. Peut-être que il n'y a pas eu la présence de sa mère, elle n'a pas eu la présence de son père. Du coup, être en couple, souvent ce sont des personnes qui vont demander beaucoup trop d'attention ou ce sont des personnes qui vont pas vraiment dire ses sentiments parce que c'est des enfants qui sont restés, les parents y travaillaient et du coup cette personne, elle a appris que le contrôle était plus important que l'amour. Donc c'est une personne qui va toujours essayer de contrôler. On va essayer de voir un peu plus. D'accord? Quelles sont les prochaines actions de cette personne? Après, vous savez, avant, les parents, les femmes, elles ne pouvaient pas se disputer parce qu'on n'avait aucun droit. Mais maintenant qu'on a des droits, les gens, ils se séparent très facilement. Je m'excuse si ce n'est pas votre cas, d'accord? Il y a des divorces qui sont vraiment nécessaires quand vous êtes avec des pervers narcissiques, une famille toxique, ouais. Je comprends. Mais après, quand vous êtes bien et qu'il y a une grosse dispute, une grosse moche dispute, et qu'il y a des enfants au milieu, c'est ça
La fonction de la famille, c'est d'apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Après, il y a la question du respect. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Mais si vous avez des enfants, essayez de développer ça, la communication entre vous. Ah, j'ai essayé. En tous les cas, avoir des frictions, c'est normal. Quand vous marchez, votre pied au sol, il frotte seul. S'il n'y avait pas cette friction-là, s'il n'y avait pas ou attrito, hein, dans la physique, ça s'appelle attrito, la friction, je crois, quand ça frotte. S'il n'y avait pas, s'il y avait de la neige, vous glisserez, vous ne pourriez pas marcher vers l'avant. Donc, c'est comme ça aussi dans les relations humaines. Des fois, les gens, ça va, et après, bah, il y a une compréhension majeure, il y a quelque chose qui se passe. Quand on efface un petit peu nos besoins et quand on met en avant le besoin des enfants ou le besoin de la famille. Je ne vais pas prendre la carte qui est tombée parce que j'ai pas demandé ce que je voulais encore. Donc, quelles sont les prochaines actions de cette personne? Ah, j'ai coupé mes cheveux avec mon coiffeur à Paris. Quelles sont les prochaines actions de cette personne? Quelles sont les prochaines actions? Bah, cette personne, elle veut couper quelque chose. Quoi? Si c'est une femme, on sait déjà ce qu'elle veut couper. Bah, c'est une personne qui veut couper les problèmes, les hauts et les bas, les problèmes émotionnels qu'il y a dans la relation. Il y a une vérité qui a été très blessante pour cette femme ou pour cet homme, mais la spiritualité, elle ne fait rien par hasard. Après, vous savez, par exemple, il y a des chercheurs qui ont fait des études par rapport à une dame, une grand-mère. Elle avait la blessure d'un abus. Ça m'est égal lequel, hein? C'était un abus. Elle a eu une fille de cet abus. Cette fille, elle portait la blessure aussi, mais sa petite fille portait encore une blessure plus forte et elle n'a pas vécu la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient quand on a dans notre génétique des situations comme ça? On va chercher à comprendre ces choses-là. C'est comme dans l'inconscient, on cherche souvent les mêmes situations jusqu'à comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Donc cette petite fille, il y a la grand-mère qui est au courant de ce qui s'est passé. Cette petite fille, peut-être qu'elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Mais elle va attirer vers elle ces personnes qui ont eu la même situation. Et du coup, quand ça touche à elle, sa blessure, ça fait beaucoup trop mal. Elle ne sait même pas d'où ça vient, cette douleur qui est si grande. Et des fois, une personne, elle peut toucher à la blessure sans le savoir. Et vous êtes tous les deux en train de vous guérir. C'est pour ça que je dis toujours, je pars du principe que quand on quitte une relation, il faut toujours se parler. Toujours essayer la communication. Moi, j'essaye toujours. Les gens, bon, enfin bref, j'ai beaucoup parlé de cette personne déjà ici, qui est la personne qui m'a permis de créer cette chaîne. Et je me rappelle, cette personne me menaçait, elle ne voulait pas parler, elle me menaçait et elle m'a dit qu'elle allait détruire ma vie. Et grâce à elle, j'ai créé ma chaîne. Et au moment où je l'ai rencontrée, bah voilà, c'était quelqu'un de très toxique, ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'étais même pas si amoureuse que ça, mais ça m'a tellement blessée ce que cette personne a fait. Et qu'est-ce que je fais avec ce qu'il m'a donné? Parce qu'il n'y avait pas la possibilité de communiquer et de guérir de ça. J'ai pris ce qu'il m'a fait et j'ai créé la chaîne pour que personne passe par ce que j'ai passé. Donc on a toujours des moyens de résilier. Et on peut créer un tableau, on peut créer un numéro de tissu aérien, on peut créer une chaîne de tarot, on peut créer une chaîne de conseils, on peut créer une chaîne pour raconter sa vie. Mais prenez ce que la vie elle vous apporte et transformez-la. Transformez-la en quelque chose de bien pour résilier, pour réussir à se débarrasser de ce trauma.
Bonne année à vous.